Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Au sommaire de l'actualité, des citoyens ont manifesté le 19 janvier devant la résidence officielle du Premier ministre intérimaire pour dénoncer l'insécurité grandissante qui semble n'épargner personne. Après le rap de Johanna Dorseus, la danseuse de 29 ans, le 17 janvier, les ravisseurs ont enlevé le 18 janvier Marie-Paul Janvier, directrice générale de l'école professionnelle Cœurs Unis, deux cas de kidnapping perpétrés dans la commune de Pétionville. Des élèves de la dite école ont gagné les rues de la capitale le 19 janvier pour dénoncer l'insécurité et réclamer la liberté de Marie-Paul Janvier. Les opposants au régime du parti haïtien, tête calée PHTK, n'en démordent pas. Ils persistent et signent que le chef de l'État devrait quitter le pouvoir le 7 février prochain. Des partis politiques regroupés au sein du G17 PPA, alliés du président Jovenel Moïse, encouragent le processus électoral en vue du renouvellement du personnel politique. Et puis dans l'international aux États-Unis, jour J-2, avant l'investiture de Joe Biden, de fausses alertes à Washington avaient interrompu le 19 janvier les préparatifs. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'être avec nous sur la télé Pacifique. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes avec nous pour le développement du journal. Après le rap de Johanna Dorseus, la danseuse de 29 ans, le 17 janvier à Thomasin, Pétionville, des ravisseurs ont enlevé le 18 janvier sur la route de Frères, toujours dans la commune de Pétionville, Marie-Paul Janvier, directrice générale de l'école professionnelle Cœurs Unis. Des élèves de la dite école ont gagné les rues de la capitale le 19 janvier pour dénoncer l'insécurité et réclamer la libération de Marie-Paul Janvier. Ils ont brûlé des pneus usagés dans certains endroits dans le cadre de leur mouvement. Suivant. Madame, non, hier soir, je viens qui vous paye comme ça. La demande de libération, madame, non, sans goutte, nous pas payer, nous pas un cop pour le bail, nous pas un goutte, je viens qui vous paye comme là. Nous avons directrice sur madame Janvier, qui font bel travail, nos communautés, ont kidnappé hier les diens, sous route Boudou à 5 heures de l'après-midi, nous demandons libération, nous demandons fuck la gueule. Parce que madame Janvier a une idée, pas seulement l'école classique, l'école professionnelle, permettre Simounio, apprendre nos bagages. Mais maintenant, si l'État, presque la gueule, madame Janvier, nous, parce que c'est ça, nous apprenons l'arrière jusqu'à ce que la gueule. C'est pour ça que nous campons là. Avant que vous kidnappé et madame Janvier qui est directrice générale institution. Donc c'est lui qui a dirigé ni parti classique là, ni parti professionnel là. Donc là nous apprenons ça. Donc tous les élèves sont mobilisés, étudiants automobilisés. Donc on demande la libération madame. Donc nous faisons un mouvement là, nous bloquons Camo, nous faisons un mouvement pacifique, nous ne pouvons pas casser tête monde, nous ne pouvons pas envoyer wash, nous ne pouvons pas bouler, mais nous mobiliser jusqu'à ce que nous soyons capables de joindre la libération madame Janvier. Des citoyens ont manifesté le 19 janvier devant les locaux de la résidence officielle du Premier ministre intérimaire Joseph Jout, Musso, Pétionville, pour exiger des dispositions efficaces et efficientes contre l'insécurité galopante. Pour les contestataires, il n'est pas possible que le climat sécuritaire se dégrade à ce point, alors que M. Jout dirige également le Conseil supérieur de la police nationale. Écoutons l'un d'entre eux, Ralph Emmanuel François, dans un message délivré à l'occasion. Il est au micro de Ouvan Saint-Phare et Jean-Philippe François. Nous venons là aujourd'hui devant la résidence officielle Premier ministre pour nous dire une parole simple. Sécurité, c'est un droit. Nous ne pas demander l'État aucun bagage sophistiqué. Nous avons besoin de vivre. Chaque jour qui a passé, nous réalisons la vie, pas aucune valeur dans le pays. L'autorité a refusé ça. Kidnapping et insécurité a fini avec nous. Le monde dans la peine, si le monde dans la peine, nous pouvons marcher, nous pouvons sortir, nous pouvons même les nous dans la caille. Nous refusons d'accord continuer à vivre comme ça. Nous venons là pour nous dire qu'on va faire nous toutes mal. Nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin de vivre à quai posé. Mais c'est triste en 2021, nous sommes obligés à venir faire sitting, venir faire manifestation, faire mouvement pour nous demander pour nous vivre.
pour nous demander pour nous respirer, pour nous demander pour nous gagner droit, pour nous marcher dans la rue. C'est pas pour ça que cette volonté de travail. C'est pas pour ça que Haïti est créé dans le pays. Qui sens la raison d'être politique si la vie moun pas la priorité? Si ce n'est pas bien mettre moun qui est objectif, je dis, le pays a bien marché seulement pour chef. Nous-mêmes, nous l'avons deux bras là. Personne ne va payer sur nous. Qui ça qui fait avec l'argent de taxe la payer? Politique pour servir, pour les outils qui servent pour améliorer le bien-être du monde. Premier ministre, sous tes corps, montrer utile yon bagay. Pour Luino Robillard, les dirigeants du pays ne devraient pas laisser le champ libre aux bandits qui terrorisent la population de jour comme de nuit. L'insécurité affecte tous les secteurs de la vie nationale et pénalise davantage les plus déshérités de la population. Suivant. Moun qui a gouverné le pays d'Haïti doit connaître ça. Nous pas vaut ça. Nous pas un peuple kidnapping. Nous pas un peuple qui si violent comme ça. Nous pas un peuple qui a maltraité comme ça. Journée aujourd'hui, tout le monde caché, tout le monde persécuté. Vie, c'est un droit lié. Sécurité, c'est un droit lié. Les gens qui dirigent nous payons pour ça, pour battre nous sécurité. Et journée aujourd'hui, nous venons avec M. Jout qui est chef sécurité pays. C'est lui-même qui est chef CSPN. Nous venons dire, M. Jout, prends responsabilité, fais la vie tourner dans le pays. Ce n'est pas normal. Image ça pas bon. C'est pour nous suspendre, faire politique avec sécurité publique. Sécurité publique, c'est ça fait tout le monde. Nous pas qu'à faire ça. Nous, un peuple qui lâche, nous, un monde qui lâche. Les gens fâchés, ils sont fâchés pour tout bon. Pas quitter Haïtien arriver dans la dernière dimension ça. Monsieur, dame, prend responsabilité nous. Bail sécurité dans le pays, bah nous une chance pour nous vivre dans le pays nous. Tout le monde pas qu'à courir aller. Faut nous camper. Nous camper pour nous changer le pays. Nous nous une chance. Nous prenons 30 ans, nous gaspillons 30 ans, messieurs. Nous gaspillons 30 ans, nous gaspillons l'avenir nous. Pas de université, pas de l'école, pas de centre professionnel, nous gaspillons jeunesse là. C'est pas normal. Bah nous une chance pour nous vivre dans le pays nous. Nous pas capable de marcher frité caille blanc comme ça, c'est pas normal. Les opposants au régime du parti haïtien en tête calé PHTK n'en démordent pas. Ils persistent et signent que le chef de l'État devrait quitter le pouvoir le 7 février prochain. Lors d'une conférence de presse le 19 janvier, l'ex-député Arodon Bien-Aimé de Force nationale pour la démocratie souligne que l'article 134.2 de la Constitution stipule clairement que le mandat de Jovenel Moïse prendra fin dans une quinzaine de jours. Pour l'ex-parlementaire, M. Moïse ne saurait ignorer le dit article dont il avait utilisé pour constater la caducité de la 50e législature et de 2/3 du Sénat de la République. Écoutons-le au micro de Moïse Saint-Éloi et Mackerson Mexil. C'est pas nous-mêmes qui disons. Le président est passé dans plusieurs stations dans la capitale là. Nous attendons lui aujourd'hui reconnaître l'existence de l'article 134.2 de la Constitution. Qu'il te prêté serment sur lui pour le respecter et pour le faire respecter. Et comme de fait, il te commence à faire respecter, il te constaté mandat anticipé que le sénateur avec député qui gagné, c'est fini. Mandat ça, sénateur avec député qui était là pour 4 ans, il était bien compté pour eux. Et ça veut dire, une année après mandat 50e législature a fini, il y a 5 ans qui veut dire mandat président fini au même titre que les députés et les sénateurs. Dans ce sens, nous sentons président fait chicane. Aujourd'hui, nous venons lancer un appel. Un appel à la nation. Un appel à tout l'autre pays qui dit qu'il y a toujours ses amis pays d'Haïti et il y a supporté les peuples haïtiens. Pour aider le président à comprendre. Si les gens qui vont côté le pas comprendre que l'article 134.2 a dit 7 février qui vient là, mandat fini. De son côté, l'ancien député Serge Jean-Louis a profité de l'occasion pour rappeler la mobilisation lancée par l'opposition pour obtenir le départ du locataire du Palais national. Selon lui, un pouvoir de transition est incontournable en Haïti. Écoutons ses déclarations. Nous souffrons pendant presque 2 mandats. PHTK. Mes amis, il y a des bails, nous.
Moi-même, j'ai 36 ans dans la politique, mais nous avons doyen de la classe politique là avec nous. Si tu as raconté le débat. Ça, nous, PHT café là. Pendant 36 ans, nous avons vu, non? C'est terrible. C'est terrible. C'est son régime qui met peuple haïtien en souffrance. Dans mes communautés internationales là, Haïti c'est maman liberté. Haïti réalise des œuvres dans le monde. Qui bat exemple? Au peuple qui prend l'indépendance sans arrêt, qui renvoie la plus puissante de l'époque. Mes amis, boule caoutchouc tout, il faut la mettre lui. Il faut la mettre boule caoutchouc. Nous ne pouvons pas gagner. La police court derrière nos réactions boule caoutchouc. Mais où vient nous boule caoutchouc dans le monde entier? Depuis qu'il y a des réactions par mois, nous avons fini pour nous dire rendez-vous à casser, côté nous sortir là. Peuple ici, quel que soit côté nous, 20 janvier, fait pour démonstration de force pour nous dire Joe Biden, mais premier signal, nous voyons où, car l'ambassadeur en Haïti, les diplomates qui étaient accrédités, ils étaient associés à un régime terroriste. PHTK, nous n'avons pas besoin de régime terroriste encore. 7 février 2021, mandat Jovenel fini. Article 54-2 de la Constitution. 7 février 2021, 7 février 2021, 7 février 2021. Des partis politiques regroupés au sein du G17 PPA, alliés du président Jovenel Moïse, encouragent le Conseil électoral à poursuivre le processus en vue du renouvellement du personnel politique. Ces activistes se sont particulièrement félicités de la publication du calendrier électoral. Marc Sixto, membre du G17, appelle le gouvernement à mobiliser les ressources nécessaires pour permettre à l'institution électorale de s'acquitter de sa mission. Ses propos. À féliciter le Conseil électoral là pour calendrier, yo mettez dehors pour annoncer élection yo. J'ai dit c'est à demander gouvernement à Conseil électoral là pour yo mettre bon moyens disponibles pour partis politiques yo participer grandiosement dans l'opération électorale là. J'ai dit ça à dit peuple haïtien pour participer dans l'élection pour le faire avec bulletin vote pour choisir monde qui pouvait diriger yo. C'est ça que fait G17 a demandé Premier ministre Jout, directeur général de la police là, Léon Charles, CSPN en général, pour mettre canson dans taille pour croiser insécurité avec kidnapping cap fait rage dans le pays. G17 a annoncé peuple haïtien un grand omblé électoral n'a fait très prochainement pour que nous-mêmes nous préparions l'élection. Parce que nous-mêmes, c'est des démocrates. Démocrates connaissent la seule façon pour nous prendre pouvoir, c'est dans l'élection. G17 a demandé peuple haïtien pour y arrêter tête frette. C'est le temps de parler un peu de ce qui se passe dans l'international. Restez branchés. Aux États-Unis, signe de la tension qui règne à Washington, la répétition de la cérémonie d'investiture a été brutalement interrompue ce lundi matin à Washington. Tous les participants ont couru se mettre à l'abri, mais la menace extérieure, selon la police, s'est avérée être une fausse alerte. À moins de 48 heures de la cérémonie d'investiture de Joe Biden, la capitale américaine se barricade dans une certaine fébrilité. Des milliers de soldats de la garde nationale ont été déployés à Washington et ils seront jusqu'à 25 000 mercredi, le jour où le président élu et la future vice-présidente Kamala Harris prêteront serment. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Mais avant de partir, comme à l'accoutumée, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore nous suivre sur la chaîne 54 Télé Haïti. Au revoir.